Judith, bonjour. Bonjour David, Bienvenue sur le plateau de TV Cristal. merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors, on va parler un petit peu de vous. Les téléspectateurs ne vous connaissent pas, c'est la première fois que vous venez ici. Oui, Vous êtes une auteure et puis on va parler de votre ouvrage, mais ça, on va l'aborder un peu plus tard. On va peut-être commencer par faire connaissance un petit peu. Vous habitez Beach oui, je suis beachoise depuis 2 ans. et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais beaucoup de choses, mais là, je suis auteure d'un livre de fantasy pour adolescents. J'ai 28 ans et je suis passionnée de littérature et de fantasy notamment. Et qu'est-ce que vous avez comme loisir en dehors de la littérature? Qu'est-ce que j'ai comme loisir? J'aime beaucoup la danse. J'ai pratiqué la danse classique pendant 10 années au Conservatoire de Nice. La danse, le hip-hop aussi. Je suis une très grande fan de hip-hop. Et j'aime beaucoup les arts martiaux aussi. D'accord, moi je vais rester sage alors. J'ai fait un peu de kung-fu. Donc, D'accord. Avec Jackie Chan ou... Non. Non, sans Jackie Chan. Non, j'ai pas un très très bon niveau, mais j'aime beaucoup les arts martiaux, mais surtout pour le côté esthétique en fait. J'aime Les chorégraphies. Les chorégraphies, ouais, le kung-fu, les Tao en fait, les chorégraphies. Tout ce qui est langage du corps, hein, finalement. Ouais, je suis voilà. Une adepte. Une adepte, ouais. Alors justement, vous dites vous êtes auteur et c'est votre premier ouvrage, c'est ça? Ouais, c'est mon premier roman. Les Maîtres du Vent. Oui, aux éditions Artege Jeunesse. D'accord, on va en parler un petit peu, hein. On va essayer avec de découvrir plaisir. un petit peu ce que c'est. Alors déjà, ce que j'ai envie de vous demander, c'est pourquoi avoir écrit un roman fantasy? Grande question. Alors en fait, j'écris depuis toujours, il me semble. Et puis, écrire un roman, c'était un défi que j'avais envie de me lancer. Et puis, voilà, vraiment, c'est pourquoi j'écris, je sais pas. C'est par amour des mots, je pense, et des phrases. Est-ce qu'on peut parler d'un rêve de gosse ou... Oui, après, c'est vrai que toute petite, je lisais des romans de fantasy et c'est vrai que j'avais envie d'écrire mon propre roman, créer mon propre univers. Et donc voilà, il est là. D'accord. C'est un tome unique, on appelle ça du one-shot en fait, c'est ça? Ouais, c'est un one-shot. L'intrigue est close en fait. Oui, c'est un tome unique en fait. Donc pas besoin d'attendre le tome 2 et le tome 3. Normalement, voilà, il n'y a pas de suite. C'est vraiment un tome qui se suffit à lui-même, normalement, voilà. Alors si on lit le titre Les Maîtres du Vent, ça reste assez vague, on peut imaginer plein de choses. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est quelles sont vos sources d'inspiration? Alors, il y en a énormément, je crois. Le premier, c'est le père de la fantasy, hein, Tolkien. Hein. Après, moi, je suis... Vous me faites plaisir en disant ça. Je dis ça, je dis rien. De toute façon, je pense que tous les auteurs de fantasy, on est forcément liés au maître. Après, on s'en détache, on arrive à s'en détacher plus ou moins, je pense, ou alors à s'opposer carrément à Tolkien. Mais moi, c'est vraiment, ça reste un de mes maîtres. Après, moi, je suis issue de la génération Harry Potter. J'ai grandi avec Harry Potter, donc forcément, j'étais influencée par l'écriture de J.K. Rowling. Après, en fantasy, moi, je suis une très très grande fan de Alain Damasio. Donc, et de sa Horde du Contrement, donc il y a un peu de Damasio dedans, et puis aussi un de mes maîtres, c'est Hayao Miyazaki, le réalisateur japonais. Donc tous les univers des films du studio Ghibli, c'est... Là on parle de films d'animation, c'est ça? Des films d'animation, ouais, japonais. Japonais, ouais, je suis une très très grande fan, et il y en a qui ont retrouvé un peu Mononoke dans Les Maîtres du Vent. Mononoke. La princesse Mononoke, c'est ça? Ouais, princesse Mononoke, et puis voilà, après il y a tout le côté volant, hein. Miyazaki, il est obsédé par les objets volants et puis par l'envol en général, donc voilà, ça c'est vraiment des univers qui me parlent. J'allais justement vous demander si vos sources d'inspiration étaient uniquement littéraires. Bon, vous venez de citer un réalisateur japonais, ouais. Il y a également les jeux vidéo peut-être? Oui, les jeux vidéo, bien sûr. Il y a des petits clins d'œil, par exemple, à Legend of Zelda. Legend of Zelda, ouais. J'y jouais beaucoup quand j'étais plus jeune, et puis voilà, moi je
suis une enfant de l'univers geek. Donc voilà, tout ce qui Tout est ça est vidéo, lié. voilà, tout est lié. Ouais, on a cette génération-là un petit peu. J'ai également envie de vous demander, est-ce que alors vous avez donné vos sources d'inspiration, mais est-ce qu'il y a également bien sûr votre expérience personnelle dans ce que vous avez écrit? Bah oui, bien sûr, c'est sûr. Après, je sais plus peux me permettre de vous donner un exemple? Oui. Quand on démarre l'ouvrage, alors je ne l'ai pas lu en entier, j'ai lu le début, et quand on le démarre, on démarre avec un sculpteur qui sculpte des statues de femmes qui dansent. Et vous disiez tout à l'heure, j'adore la danse et le langage du corps, donc j'imagine que ça, c'est vous. Oui, bien sûr. Et puis en fait, le jardin de France, ce premier chapitre, c'est carrément quelque chose que j'ai vécu. En fait, c'est un jardin, c'est le jardin de Maria de Fécode. En fait, c'est une sculptrice. Un sculpteur, une femme sculpteur qui sculpte à Ops, qui a un jardin où elle expose en fait grandeur, en taille réelle en fait des statues de marbre et c'est vrai que c'était il y a 5 ans, je suis rentrée dans ce jardin et ça m'a marqué. Et j'ai rencontré l'artiste et ça m'a bouleversée. Et c'est vrai que du coup, cette scène d'entrée, c'est peut-être directement inspiré de Maria de Fécode, donc qui sculpte dans le marbre de Carrare. Donc des danseuses notamment, il y a des danseuses et puis différentes allégories aussi, des choses extraordinaires. Ouais. Après, vous le disiez tout à l'heure, vous avez beaucoup de sources d'inspiration. Oui. Ce qui entraîne aussi qu'il y a beaucoup de références dans votre... Oui, il y a beaucoup d'emprunts, il y a beaucoup de clins d'œil. On parlait de la légende de Zelda, le jeu vidéo, justement. Il y a un fleuve qui s'appelle Link. Oui, c'est bien vu. Ouais. Effectivement, c'est un petit clin d'œil à la légende de Zelda, tout l'univers un petit peu... c'est un petit peu la forêt et puis les univers fantastiques. C'est un personnage que j'aime beaucoup, Link, qui a bercé un petit peu mon enfance et mon adolescence quand je jouais à Majora's Mask ou Legends of Zelda et donc c'est un petit clin d'œil. Alors forcément, en fonction de sa culture personnelle, on trouve certains clins d'œil, on n'en voit pas d'autres, et ainsi de suite. Voilà. Ça dépend de chacun. Sûr. Et moi, j'aimerais vous faire part d'un clin d'œil, qui n'était peut-être pas volontaire, mais que moi, en tout cas, j'ai vu. Oui. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais lire le passage. Alors, il s'agit d'un personnage que le personnage principal a rencontré, totalement par hasard. Oui. Et elle se présente. Alors, il s'agit d'une fille à la peau brune, avec de longues tresses noires, était en train de descendre. Elle adressait en même temps une prière aux étoiles. Par le vent, j'espère que ça a marché, il le faut. Je veux changer mon étoile, je vais sortir de cette galère. Alors moi, ce qui m'a interpellé, c'est cette phrase, je veux changer mon étoile. Parce que je veux changer mon étoile, je l'ai découvert en fait dans le film de Brian Helgeland, Chevalier, où le personnage principal est incarné par Heath Ledger. Oui, non, je connais bien ce film. Oui, d'ailleurs, le méchant dans ce film s'appelle Adhémar. Adhémar, un personnage qu'on retrouve aussi dans l'ouvrage. Oui, Adhémar, c'est pas un méchant, c'est même un personnage secondaire très important dans le roman, mais c'est vrai que ce film, c'est du médiéval un petit peu fantastique, parce que c'est quand même très, très anachronique comme film, c'est très manichéen. Drôle. C'est très décalé. Oui, Chevalier, il y a un côté super décalé, et c'est vrai que dans mon univers aussi, il est médiéval, fantastique, complètement décalé aussi, et c'est vrai que c'était peut-être pas très volontaire d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a ce personnage qui veut changer son étoile, en fait, qui veut changer prendre en main son destin, voilà, ouais. Qui veut changer son destin, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres romans médiévaux aussi, ce thème de je change mon étoile, donc je prends mon avenir en main. Voilà, j'essaie de changer ma vie. Donc c'était pas directement une référence au film. C'était pas directement, mais après, c'est un film que j'aime beaucoup, qui m'a marqué, qui a marqué mon adolescence. Alors ce qui frappe également dans votre ouvrage, c'est le mélange des genres, ce que j'entends par là, le mélange des cultures. Alors aussi bien en termes des lieux que des personnages. On a des personnages qui ont des noms très japonisants et d'autres qui ont des noms presque allemands. Vous citiez avant Franz, par exemple. Oui. Pareil pour les lieux, on a des lieux, alors je vais vous donner peut-être
quelques exemples de régions. On a par exemple le Yicheng, Oui. et à côté la Dodon ou le Holzweg, je sais pas si ça se prononce comme ça, Oui, ou Holzweg. Ouais, Holzweg, ouais, en allemand ça veut dire nulle part en fait. Comment est-ce que vous réussissez à garder une cohérence dans ce que vous écrivez en mélangeant justement tout Tous ça? les genres. Ouais. En fait, c'est vrai que dans l'univers fantastique, souvent, les auteurs, ils créent des pays avec des langues spécifiques et des sonorités spécifiques. Moi, j'avais vraiment envie de tout mélanger, en fait, de faire un vrai melting pot, un salad bowl, parce que dans mon univers, je voulais pas qu'on puisse se dire « Ah bah lui, il vient de tel endroit parce qu'il porte tel nom ». Je voulais vraiment... Enfin, c'est un peu utopique hein, et un peu idéal de penser que... C'est pour casser les clichés? Voilà, oui, je trouvais ça vraiment drôle en fait, et peut-être déstabilisant de mélanger les noms, de mettre des noms arabes, d'associer des noms arabes avec des noms japonais, avec des noms grecs. Il y a des noms plutôt indiens, des noms anglais, voilà. Et donc ce qui fait qu'on a des personnages. Le roi par exemple de Valgan s'appelle Malik de Breuil. Je trouvais ça rigolo. Malik c'est le roi en arabe, et je trouvais ça rigolo d'associer de Breuil, un nom plutôt qui fait penser à l'aristocratie française, avec un nom plus arabisant. Enfin, c'était De casser les codes. Voilà, de casser les codes. Après, c'est ça qui est bien avec la fantasy, c'est qu'on peut imaginer ce qu'on veut. Et c'est vrai que dans mon monde idéal, tous les noms seraient mélangés. D'accord. Ce que je voulais également vous dire, c'est que vous êtes jeune. Et on constate quand même qu'il y a une certaine qualité dans l'écriture. Hein. Alors l'ouvrage est annoncé à partir de 10 ans, mais mine de rien, c'est quand même bien écrit. Et peut-être pour un enfant de 10 ans, c'est pas évident à suivre. Oui, alors... c'est vrai qu'on a mis à partir de 10 ans, enfin l'éditeur a choisi de mettre à partir de 10 ans, je pense vraiment pour élargir aux enfants qui sont des très très gros lecteurs, parce que le livre fait quand même 400 pages, mais après l'intrigue elle est facile à suivre, je pense qu'elle est assez prenante, en tout cas c'est les premiers retours qui vous ont été donnés. Ouais, qui m'ont été donnés. Après voilà, je pense qu'il y a différents niveaux d'interprétation, différentes lectures du livre, donc je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Il n'y a pas de limite d'âge en fait, et même je pense que les très bons lecteurs, les enfants très bons lecteurs peuvent facilement être accrochés par l'intrigue. Et il y a un petit côté Tolkien aussi dedans, c'est que vous donnez beaucoup de détails. Vous avez dû faire des recherches, j'imagine. Par exemple, encore à un moment, on parle d'un personnage, par exemple, une femme qui est guérisseuse et qui utilise des plantes médicinales. Et là, vous utilisez un vocabulaire un jargon qui est quand même propre à cet univers. Ouais. Vous avez dû faire des recherches quand même pour savoir tout ça. Oui, non, mais bien sûr. Alors après, oui, avant d'écrire ce roman, j'ai quand même passé j'ai fait 1 an de recherche, et puis de conception, 1 an de conception avec, qu'est-ce que je vais mettre, comment est-ce que je vais organiser le système politique des pays, le système d'éducation, vraiment, et puis j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur la voile, parce que je suis vraiment pas douée en voile. Sur les plantes aussi. Après, c'est des univers. C'est vrai que ça. Je parle de ce qui me fait envie aussi. Et voilà, mais oui, c'est vrai. Il y a pas mal peut-être de recherches. Alors, dans ce type de roman, on est toujours obligé de faire la description. On n'y échappe pas, forcément, parce qu'il faut que les gens puissent appréhender à la fois les personnages et l'univers. Rentrer dans l'univers, ouais. Ça n'existe pas, donc ils sont obligés de le découvrir. Imaginer, ouais. Et alors. Là, contrairement, je dirais, à Tolkien, pour revenir encore une fois à lui, c'est que quand on lit du Tolkien, il y a énormément de descriptions sur des pages, des pages et des pages. C'est très difficile parce qu'il faut enregistrer énormément d'informations. Vous avez pris en fait le parti de mélanger la description avec l'action et les dialogues. Ce qui fait qu'en fait, en plein milieu d'un dialogue, on peut très bien trouver une partie descriptive pour qu'on soit à jour en termes d'information. Oui, après ça c'est un travail sur le rythme du roman. C'est vrai que comme je visais un public adolescent, je voulais pas non plus noyer les lecteurs sous les descriptions, et voilà, oui, c'est un travail au niveau du rythme. Mais ça fait aussi que l'ouvrage est plus facile à appréhender, il est plus digeste en fait. Oui, merci. Je voulais également vous parler de notions de temps et d'espace. Parce que, alors justement, vous disiez tout à l'heure, c'est de la fantaisie, ce qui est bien, on peut écrire, on peut déformer les choses, on peut écrire les choses un peu comme on veut. Justement, en termes de temps et d'espace, le temps de ce qui se passe dans le livre n'est pas le temps de ce qui est écrit. Alors j'explique ce que je veux dire par là, c'est que le personnage principal, par exemple, fait un voyage, très très long voyage,
mais dans l'ouvrage, c'est résumé en un paragraphe, le voyage qu'il fait. Oui, après, oui, je fais beaucoup d'ellipses parce que oui, je décris ce qui m'intéresse, mais bon, ça aussi, c'est pareil, c'est un travail sur le rythme. Oui, mais c'est vrai qu'au début, en tout cas, il y a pas mal d'ellipses parce que donc j'essaie de faire rentrer le lecteur dans l'univers et dans l'histoire. Et donc oui, le rythme au début, il y a pas mal de petits sauts dans le temps. Ouais. Ce n'était pas votre souci principal, en fait, de respecter cette notion de temps, d'espace, c'était secondaire, ça? Après, je pense que c'est le travail de l'auteur aussi. C'est un travail d'écriture, ça. Qu'est-ce que j'ai envie d'écrire, qu'est-ce que j'ai envie de... Oui, après, il peut grandir en quelques pages, en fait, mon héros. Et c'était aussi un souci de clore une histoire en un tome aussi. C'est ce que j'allais vous dire, oui, voilà. C'était pour que vous gardiez aussi un seul tome. Effectivement, oui, on aurait pu raconter son enfance en détail, son adolescence, mais oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'ellipses, en tout cas au début, ouais. Très bien. Est-ce que vous envisagez une suite ? Pas pour le moment. Après, je n'exclus rien. Enfin, c'est un one-shot, donc l'histoire est terminée. Enfin, l'intrigue est close. Après, on peut partir sur... j'ai envie aussi que les lecteurs se l'approprient. Je ne sais pas comment il va être reçu, mais... Justement, vous avez déjà eu quelques retours ou... Oui, alors pour le moment, j'ai des retours très positifs, donc j'espère que ça va continuer. Voilà, c'est le tout début. Il est sorti il y a 2 semaines, donc voilà, j'attends un petit peu de voir comment il est reçu, comment les lecteurs rentrent dedans, comment ils l'interprètent, comment s'ils arrivent à s'identifier à certains personnages. Et après, j'exclus rien, mais aujourd'hui, je travaille pas sur une suite. D'accord, mais vous avez toujours envie d'écrire? Oui, je continuerai d'écrire. Après, des romans, je sais pas. Je travaille sur d'autres projets, mais voilà. Et je crois savoir qu'il y a des fans autour de votre ouvrage, puisqu'il y a un site internet avec de nombreux médias qui ont été publiés autour de l'ouvrage. Ah oui, en fait on a un petit site internet dédié qui s'appelle donc lesmaîtresduvent.com, et dessus donc on a une petite rubrique fan arts avec quelques artistes qui ont fait des dessins, et puis on a enregistré quelques chansons aussi pour prolonger l'univers en studio d'enregistrement avec un ami Laurent Chambon, pour ne pas le citer. Et oui, donc on s'est bien amusé autour, on fait un peu de cosplay aussi. Oui. C'est un l'univers est vraiment très... je pense que j'ai créé un monde... pour l'instant, on me dit qu'il est cohérent et que voilà. Donc, du coup, on a prolongé un petit peu pour prolonger la littérature avec d'autres médias, oui. Mais vous êtes en train de développer l'univers, alors ça serait assassin de ne pas écrire une suite, de le laisser tel quel. Mais je n'exclus rien, mais c'est vrai que j'ai envie de voir ce que les lecteurs en font aussi. Et puis... Voilà, d'ailleurs, s'il y a des artistes qui nous regardent et qui veulent dessiner, moi je publie toutes les interprétations et tous les dessins, et voilà. Donc. Est-ce que ça vous intéresserait, vous, personnellement, justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, de développer cet univers, c'est-à-dire de garder ce que vous avez déjà écrit pour peut-être développer autre chose? Alors je dis pas d'écrire la suite directe, mais peut-être d'écrire des histoires, mais qui se passent dans le même univers avec des personnages et vous peut-être vous hisser à hauteur de grands écrivains après. Oui, non, après je j'ai pas la prétention de... Non, j'imagine que vous pensez à Tolkien et à son Silmarillion. Vous voulez peut-être développer cet univers ou pas du tout? Non. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer d'autres univers. Et d'ailleurs, là, les romans sur lesquels je travaille en ce moment, c'est pas du tout des univers médiéval fantastique. Là, je suis plus dans le steampunk. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de créer un monde. Après, j'ai peut-être pas exploité toutes les possibilités en un tome, mais c'est pas grave. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est de créer des mondes différents avec des... Donc, vous n'êtes pas particulièrement attaché à cet univers? Je l'aime bien, mais là, pour le moment, j'ai envie de l'offrir au lecteur, et de le laisser vivre un petit peu sa vie, il s'envole dans le vent. C'est le cas de le dire, oui, pour les maîtres du vent. Eh ben écoutez, moi c'est un roman que je recommande et que je vais bien sûr terminer. Je vous donnerai mon avis quand je l'aurai terminé.
Comment peut-on se procurer cet ouvrage? Il est dans toutes les librairies. Il suffit de le demander, ou il peut être en rayon. Il est partout en France, hein, dans toutes les bonnes librairies. Toutes les plateformes de distribution, la Fnac, tout ça, toutes les plateformes, Amazon. Oui, vous pouvez le trouver sur la Fnac, Cultura, De Citre, la Procure, sur Amazon, sur tous les sites en ligne. Et à Bitche, à la librairie. À Bitche, à la librairie Ollinger. Oui, ils l'ont à la librairie Ollinger de Bitche. Très bien. Et pour les personnes qui souhaitent prendre contact avec vous, comment est-ce qu'on peut faire? J'ai le site internet lesmaîtresduvent.com. Il y a un petit formulaire de contact. Vous pouvez me contacter via le site internet. J'anime aussi une page Facebook, les Maîtres du Vent. Il suffit de taper les Maîtres du Vent. Vous avez une page dédiée dédiée au roman où je réponds très rapidement. Je suis très adepte des réseaux sociaux, donc vous me trouverez facilement sur Twitter ou sur Facebook. Il n'y a pas de problème. Très bien. Et moi, je vous remercie, Judith, d'être venue sur le plateau et de nous avoir présenté votre ouvrage. Merci beaucoup, David. Et je vous dis alors au prochain ouvrage. Oui. Au revoir. Merci.